Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer deux voitures électriques. Premièrement, à ma droite, la Tesla Model 3, la voiture électrique la plus vendue. Et puis deuxièmement, la Polestar 2. Qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à la Tesla Model 3? Laquelle est ma préférée? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. On va comparer les caractéristiques techniques. On va comparer aussi le coffre, les places arrière, les places avant, la connectivité. Parce que là, on a une Tesla, vous connaissez, je pense, c'est une voiture très connectée. Mais de l'autre côté, on a la Polestar 2 avec Android Automotive. Donc, on va voir ce que ça donne par rapport à Tesla. Et puis, on va aussi comparer à la conduite, ce que ça donne en ville, sur route, sur autoroute, les aides à la conduite, etc. Bref, la totale. Les amis, comme d'habitude, petit pouce en l'air si cette vidéo vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, je vous laisse tout de suite avec quelques images de ces deux voitures. C'est parti. Pour cette comparaison, je suis équipé premièrement de la Tesla Model 3 Propulsion 2022. C'est la Tesla d'entrée de gamme avec 325 chevaux et puis une autonomie WLTP à 491 km. Et puis de l'autre, je suis équipé ici d'une Polestar Long Range Dual Motor avec la grande batterie de 78 kWh qui donne une autonomie WLTP à 480 km. Mais bon, elle est beaucoup plus puissante et puis elle est 4 roues motrices. Il y a plusieurs versions de Tesla et puis de Polestar comme vous connaissez, je suppose. Ici chez Polestar, on a aussi trois versions. Tout d'abord, une version entrée de gamme avec 224 chevaux, un 0 à 100 en 7,4 secondes qui donne une autonomie de 440 km WLTP. On a une long range single motor, donc propulsion, avec la grande batterie de 78 kWh qui donne une autonomie WLTP à 540 km. Et puis on a donc celle-ci, long range dual moteur, 4 roues motrices du coup, avec 480 km d'autonomie et puis un 0 à 100 en 4,7 secondes. Donc celle-ci, on pourrait plutôt la comparer à une Tesla Model 3 long range. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément comparer les versions entre elles, mais plus les véhicules dans leur globalité. Je ne vais pas forcément parler des performances, bien que elle est très performante et je l'adore. Et puis au niveau des tarifs, la Polestar est positionnée un tout petit peu plus en dessus que la Tesla Model 3. Tarif d'entrée 39 900 francs suisses plus les frais de livraison 41 000 francs suisses. Et puis ici, tarif d'entrée, on est à 43 900 francs suisses. Il faut rajouter après 2-3 options. Peut-être on a 3 différents paquets disponibles. Le Plus Packet à 4 500 francs. Pilote Packet avec la conduite autonome à 3500 et puis le Performance Packet qui est seulement disponible ici sur la version long range dual moteur. Donc voilà, au niveau des tarifs, on sera avec équipement équivalent à environ 5000 francs de plus au niveau de chez Polestar. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut la peine d'investir un petit peu plus d'argent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Je vais parler tout d'abord rapidement du design extérieur. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Et puis, pour finir dans cette vidéo, on va parler surtout de la conduite parce que c'est deux voitures vraiment très cool à conduire, mais aussi très différentes. Parlons maintenant des designs extérieurs. Je commence par la Tesla Model 3, je pense que vous connaissez. Ici, on est équipé des jantes en 18 pouces avec les Aero Wheels dessus, aussi des jantes en 19 pouces qui sont disponibles en option. Puis sinon, c'est un design assez épuré qui fonctionne bien. Moi, j'adore vraiment le design de cette voiture. Et puis, vous voyez de profil aussi, la Tesla Model 3 est très aérodynamique. Certains trouvent le design un petit peu fade. En tout cas, moi, j'aime bien. Mais bon, pour ceux qui trouvent le design un petit peu fade, eh bien, on a cette magnifique Polestar 2. Regardez-moi ça avec le paquet performance ici en option à 6500 francs. On a des super belles jantes avec des beaux étriers de frein en jaune, c'est magnifique. Et puis on a les ceintures aussi en jaune. À l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Une voiture un petit peu moins aérodynamique, un petit peu plus haute. On est à 4 cm de plus en hauteur. Elle est un tout petit peu plus courte que la Tesla Model 3, pardon. 9 cm plus courte. Et puis elle est 1 cm plus large. Donc voilà, globalement au niveau des dimensions, c'est très similaire, hein. Cette Polestar 2 est vraiment la concurrente la plus sérieuse de la Tesla Model 3. Et puis vous voyez à l'arrière aussi un bandeau lumineux vraiment magnifique. Au niveau du design, j'adore aussi cette Polestar 2, elle est vraiment magnifique. En tout cas, je sais pas vous ce que vous préférez, dites-le moi dans les commentaires laquelle vous préférez au niveau du design, la Polestar ou la Model 3. Passons maintenant au coffre. Tout d'abord, la Tesla Model 3, on l'ouvre ici sous le logo Tesla. On peut aussi l'ouvrir depuis l'application, ce qui n'est pas possible sur la Polestar. Vous voyez au niveau de l'ouverture, on est assez limité quand même, il n'y a pas de haillons, c'est assez dommage. Par contre, la profondeur est vraiment énorme. Vous voyez, on peut mettre énormément de choses. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, je vous la mets en haut à droite si jamais ça vous intéresse. On a aussi un énorme double fond. Bon, là, j'ai mis quelques trucs dedans avec les câbles de recharge. Mais bon, au niveau du coffre, il est très grand. Par contre, l'ouverture, elle est vraiment pas pratique. Et puis, si c'est notre première voiture, notre seule voiture, eh bien, ça peut être un peu compliqué pour transporter des meubles ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que, selon moi, le coffre de la Polestar est beaucoup plus pratique. Alors bon, au niveau de l'ouverture, c'est pas top. C'est ici en bas vers la plaque. Donc, quand la voiture est un peu sale, eh bien, on se salit les doigts. Par contre, on peut aussi ouvrir avec le pied. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. C'est parti, je fais le test. Un petit coup de pied sous le coffre.
magnifique. Et ça, Tesla ne le propose pas. Et puis vous voyez ici, l'ouverture est vraiment énorme. On peut par exemple mettre des meubles dedans, ce qui n'est pas possible chez Tesla. Par exemple, si on va chez Ikea, ça peut être un peu compliqué suivant ce qu'on veut transporter. Donc ici, il est un tout petit peu moins profond. Par contre, eh bien, l'ouverture est beaucoup plus pratique, hein. Vous le voyez, on a aussi un double fond. Par contre, le double fond, il est beaucoup moins pratique. Il n'est pas du tout comme chez Tesla, mais bon, on peut quand même mettre des câbles de recharge. Par contre, une valise, ça serait un peu compliqué. Alors que chez Tesla, au niveau du double fond, on peut mettre une valise cabine sans aucun problème. Donc voilà, au niveau du coffre, je mettrai quand même le point à la Polestar. Il est un tout petit peu moins grand au niveau du volume, mais par contre, il est beaucoup plus pratique à l'utilisation. Et bien justement, parce qu'on peut mettre des choses beaucoup plus volumineuses. Les deux voitures proposent aussi des coffres à l'avant, donc des frunks. Ici, chez Polestar, eh bien, il y a assez de place pour mettre un câble de recharge et puis un tout petit sac, mais vraiment pas beaucoup. Tandis que chez Tesla, le coffre est un petit peu plus profond quand même. On peut mettre aussi une petite valise cabine ou bien deux câbles de recharge avec un autre sac aussi. Au niveau des places d'arrière, le siège de devant est réglé à ma taille. Et puis vous voyez, moi, pour m'installer à l'arrière de moi-même dans la Tesla, c'est pas facile. Une fois installé, eh bien ça va. Par contre, mes jambes sont relevées assez haut et puis bon, mes genoux touchent. Donc voilà, au niveau de la Tesla, c'est pas terrible au niveau des places à l'arrière. Après, je suis assez grand, je fais 1m88 pour rappel. C'est vrai que je le dis beaucoup dans mes vidéos. Donc voilà, là, mes pieds, j'arrive à les mettre sous le siège quand même tout juste. Voilà, je me sens à l'aise, surtout avec le magnifique toit panoramique, c'est vraiment super beau. Après, je pense qu'il y a mieux, on va voir ce que ça donne maintenant dans la Polestar. Allez, c'est parti, je fais le test. Ouais, ça paraît quand même un peu plus facile hein, dans la Polestar. Vous voyez, je ne touche pas, tout juste pas, il me reste un petit centimètre. Et puis, eh bien, mes jambes sont positionnées beaucoup moins hautes. En fait, dans la Tesla, j'avais les genoux vraiment dans la tête. Ici, beaucoup moins. C'est vraiment cool. Par contre, le point faible chez Polestar, c'est vraiment une 2 places plus 1 à l'arrière. Parce qu'on a un énorme tunnel hein, ici qui vient près jusqu'en haut au niveau des ouvertures de climatisation. C'est pas terrible. C'est quand même 4 places à cette Polestar. La 5e personne, elle a vraiment pas de chance dans cette Polestar 2. Mais bon, je suis très bien installé. La banquette est un petit peu plus ferme quand même ici à l'arrière. Mais je suis bien installé et puis j'ai quand même bien de la place. Et puis aussi avec cet immense toit panoramique, c'est vraiment la grande classe. C'est encore plus joli que chez Tesla parce qu'ici il est en une partie. Donc c'est vraiment top. Donc au niveau des places arrière, le point va quand même à la Polestar 2. Aux places avant maintenant de cette Tesla Model 3, vous l'avez vu, pour rentrer dans la voiture, eh bien il faut se baisser quand même. C'est une voiture assez basse. On verra après chez Polestar, c'est un petit peu plus pratique quand même. Voilà, je suis très bien installé dans cette Model 3, j'ai une position assez allongée quand même, la voiture est assez basse. Il y a un très bel accoudoir ici, une très belle console centrale, 2 pattes de chargement sans fil, beaucoup de rangement, une console centrale très profonde vraiment, 2 porte-gobelets, là aussi énormément de rangement. Du côté gauche, j'ai bien de la place aussi pour mon bras, je me sens à l'aise, j'ai bien de la place aux jambes aussi, le volant. Voilà, au niveau du design, certains n'aiment pas, moi je trouve que ça va encore. Bon, c'est pas le volant le plus joli que j'ai vu, mais bon, je trouve qu'il fait quand même bien l'affaire et puis il est agréable à prendre en main encore. Et puis on a cette immense tablette ici au centre, c'est assez minimaliste à l'intérieur de la Model 3. Cette immense tablette de 15 pouces qui fonctionne très très bien, on y revient juste après. Au niveau de la qualité de finition, c'est très bien, c'est bien fini, on a des beaux matériaux hein, chez Tesla. Par contre, on sent quand même que la voiture, elle est fabriquée très facilement en fait. C'est une usine qui est automatisée à fond. On le ressent quand même dans l'habitacle. On le voit que c'est des grands panneaux, hein, des grandes pièces qui sont assemblées entre elles. Voilà, au niveau de mon sentiment à l'intérieur de cette Model 3, j'ai pas forcément l'impression d'être dans une voiture premium. Mais par contre, au niveau de la Polestar, c'est très différent. Donc, on va voir ça tout de suite. Pour monter à bord de la Polestar 2, vous le voyez, c'est beaucoup plus facile parce que la voiture est positionnée un petit peu plus haute que la Tesla. Ici, on a presque l'impression d'entrer dans un SUV qu'à bord de la Tesla, eh bien, on a l'impression d'entrer dans une voiture très très basse, une voiture vraiment sportive. Au niveau de l'intérieur maintenant de cette Polestar 2, c'est très différent de chez Tesla. On a une énorme console centrale ici, mais avec peu de rangement. On a juste 2 porte-gobelet ici, un petit accoudoir, un levier de vitesse au milieu, quelques petits raccourcis, un pad de chargement sans fil seulement, pas 2, et puis cet écran positionné à la verticale. Sinon, eh bien, je me sens bien aussi, je me sens très à l'aise. L'accoudoir ici, il est haut, ça c'est top, j'aime bien. Au niveau de la portière ici, ça va, c'est un tout petit peu plus petit que chez Tesla par contre, mais c'est très correct. Au niveau de la conduite, c'est top. On a un grand volant assez imposant avec des petits raccourcis ici sur le volant, on y reviendra juste après. Au niveau de la qualité intérieure, c'est très très bien fini. Ici, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture premium. Franchement, c'est au top. On a de très beaux sièges. Ils sont un petit peu plus fermes que chez Tesla. Chez Tesla, ils sont vraiment très très mous. Ici, bon, on a un bon maintien aussi. Ils sont assez fermes. C'est quand même confortable, hein. Mais j'ai une petite préférence pour les sièges quand même de la Tesla.
Par contre, on y reviendra après à la conduite. Cette Polestar 2 est beaucoup plus confortable que la Tesla. Sinon, on a aussi un combiné d'instrumentation ici derrière le volant, ce que Tesla n'a pas. Ça, c'est un point positif. À noter que les deux voitures ne disposent pas d'un affichage tête haute. C'est un point quand même à mentionner. Et puis, dans cette Polestar 2, on a aussi un éclairage d'ambiance. Ça, c'est vraiment stylé. Ça manque aussi sur la Tesla Model 3. Faisons un petit point maintenant sur la connectivité de la Tesla Model 3. Vous voyez cet énorme écran de 15 pouces positionné à l'horizontale. L'écran fonctionne très bien. Vous voyez le tactile, ça marche du tonnerre. On a quelques réglages ici au niveau de la voiture. J'en ai fait une vidéo aussi détaillée si jamais ça vous intéresse. Vous la retrouverez, c'est une des premières que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. On a Google Maps ici qui fonctionne aussi très bien. Vous voyez, ça réagit très vite. On peut mettre des destinations sans aucun problème. On a un très bon planificateur d'itinéraire aussi. Si je mets par exemple Paris dans le GPS, eh bien, la voiture va me dire dans quel superchargeur je devrais m'arrêter. Vous voyez, ça va très vite. Et le planificateur d'itinéraire, il fonctionne vraiment très bien. On verra après ce que ça donne au niveau de Polestar. C'est bien aussi, hein, honnêtement, chez Polestar. Mais bon, Tesla quand même frappe un grand coup. En plus, on a les superchargeurs, ce qui n'est pas disponible sur la Polestar 2 malheureusement. Voilà, vous voyez ici, elle a déjà fini de calculer, c'est au top. Après, c'est top, on a aussi Spotify, par exemple, directement d'intégrer dans la voiture. On a la consommation ici. Vous voyez, c'est très fluide, ça marche vraiment bien. Et puis, on a plein de trucs un peu de geek. On a Netflix, YouTube, on a des jeux ici. Vous voyez, on a énormément de possibilités. On a la Toybox ici, c'est aussi rigolo ça. On a une boombox par exemple à l'extérieur. On peut mettre son du klaxon et puis on peut mettre, je sais pas moi, tada, hop, écoutez. C'est des petits trucs, des petits gadgets en plus sur la Model 3 qu'on n'a pas forcément sur la Polestar 2. On a un navigateur internet aussi, par contre ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà, au niveau de la connectivité sur la Model 3, c'est ce qui se fait de mieux maintenant sur le marché. Mais on va voir que Polestar n'est pas très loin non plus. Allez, je vous reprends tout de suite dans la Polestar 2. Ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est qu'on a Android Automotive et puis ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment très réactif. On a directement Google Maps d'intégrer, ça c'est top. Et puis je vais directement mettre une destination dans le GPS pour comparer le planificateur d'itinéraire. Voilà, j'ai inséré Paris, j'attends que ça charge. Je vous laisse en temps réel hein, pour comparer avec Tesla. Arrêt pour recharge, oui. Alors là, j'ai un petit peu moins de batterie que sur la Tesla. Sur la Tesla, j'avais 59. Ici, j'ai 24%. Donc on devra s'arrêter un petit peu plus. Là, apparemment, on doit s'arrêter 3 fois, vous voyez, c'est assez bien. Le planificateur fonctionne aussi bien, là, vous voyez 25 minutes, 15 minutes, 55 minutes. Bon, c'est une station Ionity. On peut cliquer sur les stations, on peut voir les bornes, si elles sont disponibles ou pas. On peut voir la puissance. C'est vraiment bien. Donc, le planificateur d'itinéraire ici sur la Polestar 2 fonctionne très bien. J'en ai fait, ou je vais en faire une vidéo détaillée d'ailleurs sur les longs trajets en Polestar 2. Je sais pas quand elle sortira. Je vous la mets en fiche si elle est déjà sortie. Ou sinon, pensez à vous abonner, hein, c'est gratuit et puis ça prend une demi-seconde. Et puis comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos en Polestar 2. Donc voilà, le planificateur d'itinéraire fonctionne bien. La carte, elle fonctionne aussi très bien. C'est super réactif. Vous voyez, c'est vraiment au top du top. Hein. Google Maps dans la voiture. Après, le petit menu, eh bien, c'est ici en bas. On a par exemple quelques détails aussi sur la consommation de la voiture. La clim aussi, on clique juste ici et puis après on a beaucoup de réglages aussi. On a aussi Spotify d'intégrer ici directement dans la voiture, ça c'est aussi au top du top. Par contre, Tesla propose encore plus de fonctionnalités, on l'a vu avant. Et Tesla propose aussi par exemple un mode sentinelle. Et ce mode sentinelle, il est vraiment important, je vous montre pourquoi. Le mode sentinelle, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est la voiture qui filme en temps réel grâce à ses caméras. Par exemple, on a cette caméra là qui filme en temps réel ce qui se passe autour de la voiture si on active le mode. Et pourquoi ça manque sur Polestar? Eh bien, regardez. Je me suis pris un malheureux coup de clé pendant mon essai et même un deuxième ici en bas. Bon, on voit pas très bien. Mais celui-là, il est assez profond, donc je suis vraiment dégoûté en fait. C'est pour ça que le mode sentinelle, c'est quand même un mode super cool sur la Tesla Model 3. Après, au niveau de la connectivité, on l'a vu, c'est vraiment au top, cette Polestar 2. Donc voilà, je crois qu'on a gentiment fait le tour de l'extérieur et de l'intérieur de ces voitures. On va passer maintenant à la conduite pour voir ce que ça donne, laquelle je préfère. Eh bien, réponse tout de suite. Allez, c'est parti. Parlons maintenant de la caméra de recul. Tout d'abord, chez Tesla, regardez, on a une énorme caméra de recul ici avec les deux caméras sous les rétros, donc à gauche, à droite. Et puis, bien globalement, hein, ça fonctionne très bien, elle est d'une superbe qualité, c'est vraiment la grande classe, hein, cette caméra de recul, elle est vraiment au top du top. Et puis après, voilà, les manœuvres aussi, ça se fait hyper facilement, vous voyez que ce petit levier de vitesse, c'est vraiment top. Et puis après, une fois quand on se rapproche du mur, pardon, eh bien on voit ici directement les centimètres. S'ils vont apparaître, voilà, juste ici en bas, 71 cm. Bon, alors je ne vais pas aller trop près non plus, mais vous voyez, ça c'est cool. À 30 cm, elle nous dit stop. Voilà, je valide la caméra de recul sur Tesla. On va voir maintenant ce que ça donne sur la Polestar. Sur la Polestar 2, maintenant, tout d'abord, on a ce petit levier de vitesse ici. Il est vraiment cool, hein. Je l'adore, je le surkiffe. Je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo d'essai. C'est vraiment au top du top. Un petit coup vers l'avant pour aller en arrière. La caméra s'allume. Vous voyez, on a une caméra 360 degrés, ce qui n'est pas disponible hein, sur la Model 3. C'est vraiment au top. On voit les places de parc hein, sur la droite, c'est top. Et puis après, on peut cliquer ici. On peut mettre la caméra avant.
Ça, c'est aussi la grande classe. On n'a pas sur la Tesla, malheureusement. Caméra arrière. Et puis, on a aussi les caméras sous les rétroviseurs. Donc, pour les jantes, hein, vous voyez là, si je tourne, hop, on voit les jantes. Donc, ça, c'est vraiment au top du top. Là, je vais mettre la caméra arrière. On va faire une petite manœuvre dans une place pour vous montrer un peu la différence avec Tesla. Tac, et puis vous voyez ici les manœuvres aussi, ça se fait hyper facilement, c'est vraiment au top du top. On n'a pas besoin de presser le frein comme sur Tesla. Sur toutes les autres voitures électriques, il faut toujours presser le frein pour changer de rapport, c'est chiant. Puis là, bah, vous voyez, c'est aussi assez précis. Un peu moins quand même, on ne voit pas les centimètres, c'est un peu dommage. Mais pour tout le reste, ça fonctionne vraiment bien. Et puis surtout, c'est la vision 360 qui est au top du top. Au niveau des aides au stationnement, là, on l'a vu, grande victoire pour la Polestar 2. C'est vraiment top, cette vision 360. C'est la grande classe. Allez, c'est parti! Premier point, la régénération. C'est un thème vraiment très important hein, de la voiture électrique, surtout en ville, mais aussi ailleurs. Ici, on a une batterie LFP. Alors, regardez ici, je vais lâcher complètement les gaz. La régène n'est pas hyper puissante. Mais par contre, elle va jusqu'à l'arrêt complet, voilà. Et l'arrêt se fait vraiment en douceur. Vous voyez là, hop. C'est un arrêt normal, comme on ferait naturellement, ça c'est vraiment bien. Et puis là, on a une batterie LFP, justement, j'ai indiqué ça parce que elle n'aime pas trop le froid hein, dans cette batterie LFP, ce qui donne que la régénération n'est pas très forte. Vous voyez là, il y a des petits trétiers, se dire que la régénération n'est pas au max du max. Donc au niveau de Polestar, c'est un peu mieux, on verra ça tout de suite. Et puis voilà, si je vais maintenant à 80 et puis que je relâche totalement, vous voyez là, le trait est presque au max, mais bon, la régène n'est pas hyper puissante. Ça, par exemple, sur une Model 3 long range, on n'a pas parce que c'est un autre type de batterie. Donc, grosso modo, la régène, elle est très bien sur cette Model 3. Hein. C'est ce qui se fait de mieux, je pense, sur le marché. On va voir maintenant ce que ça donne chez Polestar. Vous le verrez, la régénération est très puissante aussi. On est sur le même parcours qu'avant. Je vais lâcher, je suis à 47 km/h. Je lâche totalement maintenant. Vous voyez, la régène est quand même beaucoup plus puissante. Hein. Et puis, elle va jusqu'à l'arrêt complet. Et regardez ici. L'arrêt, il est quand même un petit peu moins agréable en fait que sur Tesla. Jusqu'à 4-5 km/h, la voiture freine très fort. Après, elle lâche aussi. En fait, c'est plus de la régénération, mais c'est les plaquettes de frein, les disques de frein qui sont actionnés. Mais on a un petit à-coup quand même vers l'avant sur la Polestar qu'on a beaucoup moins sur la Tesla Model 3. Donc au niveau de la régène sur cette Polestar 2, elle est quand même plus puissante que sur la Model 3. Par contre, quand elle s'arrête, c'est un peu moins bien. Je préfère quand même ce qui se fait sur la Model 3. On arrive maintenant au test fatidique du petit rond-point ici. Hop, on va tourner à fond. Ouais, tout juste. Allez, on continue. Vous voyez, j'ai un peu du mal à tourner autour de ce rond-point. Hein. Ça passe, mais tout juste. Et puis maintenant, on va faire le petit test des pavés ici. Alors, c'est un peu ferme. Heureusement qu'on a des sièges très mous, hein, comme je l'ai mentionné avant. Mais par contre, on sent quand même que c'est une voiture typée un peu sportive. On le sent quand même dans le dos. On sent quelques vibrations dans le volant aussi. C'est confortable, mais c'est pas au top non plus. On va voir maintenant ce que ça donne chez Polestar. Le même giratoire maintenant en Polestar 2. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, au final, c'est pas terrible non plus. Hein. C'est un peu similaire au niveau du rayon de braquage. Ouais, c'est du kiff-kiff. Et puis maintenant, le test des pavés. C'est un peu moins tape-fesse hein, quand même. C'est quand même plus confortable, c'est vrai. Bon, les sièges sont un petit peu plus fermes, mais par contre, au niveau des suspensions, waouh, il n'y a pas photo au niveau du confort. Hein. C'est clairement le point revient à la Polestar 2 à ce niveau-là. Et puis maintenant, sur route cantonale, départementale, nationale, ça dépend comment vous l'appelez. Ici, bon, on sent aussi un peu que la voiture est ferme, elle est typée assez sportive. Hein. Par contre, on peut avoir une conduite vraiment sportive, hein, justement. Elle est un peu moins typée confort que la Polestar. Elle est assez ferme. Mais par contre, après, bon, là, il n'y a pas forcément de virage très prononcé, mais dans les courbes, elle tient très bien la route. C'est une voiture sportive justement placée très bas, alors que la Polestar elle est plutôt typée SUV hein, quand même, enfin berline surélevée / SUV. Voilà, c'est deux mondes différents vraiment au niveau du confort, ça change hein, entre Tesla et Polestar. Et ici, bon, heureusement qu'on a des sièges assez souples, mais c'est vrai qu'elle est assez ferme comparé à la Polestar, ça change. Mais bon, ça reste quand même une voiture très confortable, très agréable à conduire, hein, je dis pas ça. Mais au niveau de Polestar, on le voit tout de suite, c'est quand même un cran au-dessus. Et puis sur la Polestar, eh bien, on a une accélération vraiment très franche à regarder. Ça c'est cool, bon on a la même chose sur une Model 3 long range, hein, mais c'est vrai que ça donne un sentiment de sportivité, c'est vraiment top. Et puis sur route cantonale ici, c'est plus confortable quand même que sur la Tesla, là encore.
Les suspensions sont typées plutôt confort, quoique même sur une route un peu plus sinueuse, on peut vraiment se faire plaisir. C'est une voiture aussi très sportive. Un petit peu moins quand même que la Model 3, justement, dû à ses suspensions qui sont plutôt typées confort. Elle a tendance à s'écraser un tout petit peu plus sur ses appuis que la Model 3, mais ça reste quand même une voiture très très sportive. Puis en plus, ici, on a le pack performance à 6 500 francs, je crois, qui nous donne des freins spéciaux. En fait, du coup, les freins sont vraiment hyper puissants, hein. C'est assez impressionnant. Et puis la pédale, elle est très bien gérée. Déjà, on a une super régénération, là, regardez. Elle est vraiment super forte. Et puis si je donne un coup de frein, bon je vais pas essayer de donner un coup de frein, mais les freins sont vraiment très puissants et puis on doit juste effleurer la pédale de frein pour qu'on sente le frein. Alors que sur Tesla, le frein est aussi bien géré, mais un petit peu moins, on doit presser un petit peu plus quand même sur la pédale. Voilà, j'ai tendance à préférer quand même la Polestar au niveau des freins. Et puis quand on a une conduite très sportive, j'imagine que la Polestar elle est encore mieux, hein, au niveau des freins. J'ai jamais testé sur la Model 3 ni sur cette Polestar d'ailleurs. Sur autoroute, vous l'entendez, hein, cette Model 3 elle est très bien insonorisée, un peu mieux que la Polestar je trouve, parce que la Polestar est moins aérodynamique, on entend plus de bruit d'air. On va parler maintenant des aides à la conduite. On a le régulateur de vitesse adaptatif, bien entendu, c'est un coup vers le bas. Vous voyez là, il est activé. Après, avec la molette, on peut augmenter, baisser. Je pense que vous connaissez déjà. Et puis, pour activer l'autopilote, c'est très simple. On a deux coups ici sur le commodo de droite. Hop, et là, il est activé. Vous le voyez avec le petit logo bleu ici sur l'écran. Ça fonctionne très bien. C'est le meilleur système d'aide à la conduite et de loin du marché. Vous le savez, j'en ai testé beaucoup, hein. Sur ma chaîne YouTube, j'ai testé pratiquement tous les modèles. Tesla, c'est le mieux maintenant. Alors je ne dis pas ça parce que c'est ma voiture, hein. Je ne suis pas un fanboy non plus, mais c'est le mieux. Ça fonctionne très bien en fait. Là, la voiture, elle reste parfaitement dans sa ligne. Elle fait très très peu de mouvement du volant en fait. Elle est très sûre d'elle. On a une super visualisation aussi sur l'écran. Donc voilà, c'est difficile de faire mieux à l'heure actuelle. C'est vraiment au top. Par contre, pour les dépassements, quand on n'a pas l'option EAP à 3800 francs suisses, je crois, eh bien c'est un peu chiant. Bon là, je vais dépasser même qu'à personne. On doit désactiver l'autopilote. Hop, et après le réactiver sur la voie de gauche. Ça c'est un peu bête, pour ça il faudrait prendre l'autopilote amélioré à 3800 francs suisses et là le changement de voie se fait tout seul. Vous voyez ici la différence d'insonorisation, on l'entend bien dans l'habitacle, hein. La voiture est moins aérodynamique, on a quand même plus de bruit d'air, après ça reste correct. Là on est sur des pneus hiver, on est sur du 20 pouces, hein. Sur Tesla on est sur du 18 pouces, donc ça change aussi, on a quand même plus de bruit de roulement sur cette Polestar 2. Et puis parlons maintenant des aides à la conduite. On active ici sur le volant. Hop, là on a le régulateur de vitesse adaptatif et celui-là il y est beaucoup mieux que sur Tesla. Pourquoi? Parce que quand on dépasse quelqu'un en fait, la voiture accélère dès qu'on met notre clignotant sur la gauche, la voiture accélère déjà quand on dépasse quelqu'un. Ce qui n'est pas le cas chez Tesla. Chez Tesla, quand on dépasse, la voiture attend vraiment qu'on soit totalement sur la file de gauche. Elle attend encore 2 secondes pour dépasser et puis pour accélérer. Donc ici au niveau du régulateur de vitesse adaptatif, c'est beaucoup mieux sur Polestar. Parlons maintenant des aides à la conduite, enfin plutôt de la conduite semi-autonome. On l'active ici avec la petite flèche sur la droite et puis là on le voit en bas, le Pilot Assist qui est activé. J'en avais fait une vidéo dédiée sur le XC40 Recharge. Je me répète peut-être un petit peu ici, ça fonctionne mais c'est beaucoup moins bien que ce que fait Tesla. Vous voyez là, il y a quand même, vous voyez le volant qui tourne un peu. La voiture n'est pas forcément très sûre d'elle et puis quand il y a des courbes, la voiture ne prend pas très bien la courbe, elle la prend un petit peu trop tard. Donc c'est pas hyper agréable, je vais être honnête avec vous, j'ai fait maintenant près de 1000 km avec cette Polestar 2 hein, durant mon essai. Et puis tout dépend des fois, tout dépend des circonstances, j'ai même désactivé ce système de Pilot Assist justement parce que le volant vibre trop. Ça donne une sécurité en plus, c'est vrai. Mais bon, le Lane Assist fonctionne très bien sur cette Polestar 2, donc ça donne cette sécurité justement dont on a besoin. Après, le système de conduite autonome, il n'est pas terrible, hein. C'est mieux ce que fait Tesla, c'est la référence, hein. Et de loin. Peut-être aussi encore un dernier point sur autoroute, ce qu'on n'a pas sur Tesla, c'est un avertisseur d'angle mort. Ici il est au top du top, on a une petite lumière rouge qui s'allume sur le rétro, donc à gauche et à droite aussi. Donc ça c'est vraiment bien, ça manque hein, sur Tesla. Voilà, c'est gentiment le moment de passer à la conclusion de cette comparaison Model 3 vs Polestar 2. On l'a vu, hein, la Model 3 elle a quand même beaucoup d'avantages, je pense notamment à la connectivité, ça fonctionne du tonnerre, on a une application qui fonctionne bien aussi. Chez Polestar, ça fonctionne aussi très très bien par rapport à la concurrence, c'est le top, mais c'est quand même à la deuxième position. La première, ça reste la Tesla. Si vous cherchez une voiture de geek, c'est la Tesla qu'il vous faut. Après, vous ne serez pas non plus déçu avec cette Polestar 2, loin de là. Ça fonctionne très très bien au niveau de l'écran et tout ça, c'est vraiment au top. Deuxièmement, si vous faites aussi des longs trajets assez fréquemment, la Tesla sera peut-être plus appropriée pour vous. Pourquoi? Parce que d'une part, on a les superchargeurs et deuxièmement, elle charge aussi beaucoup plus rapidement. En long range, on est jusqu'à 250 kW contre 155 pour cette Polestar 2.
Et puis en SR+, enfin en propulsion, on est à 170 kW chez la Tesla, contre, je crois, de mémoire, 115 sur cette Polestar 2. Je vous mets en correction si jamais je me trompe. Et puis surtout, la Tesla Model 3 est aussi la reine de l'efficience. En Model 3, moi, avec ma voiture, je suis en moyenne à 18 kWh au 100, ce qui est quand même assez élevé pour dire que c'est une Tesla, parce que par contre, je me prive pas à son volant, j'ai le pied assez lourd, je vais pas me le cacher. Dans cette Polestar 2, je suis plutôt aux alentours de 25 kWh au 100. J'ai fait beaucoup d'autoroutes durant ces 1000 km, mais quand même 25 kWh au 100. C'est pas négligeable au niveau de la consommation, à différence de 7 kWh au 100. Si on prend une charge rapide sur l'autoroute à 50 centimes du kilowattheure, pardon, ça fait quand même 3,50 francs en plus par 100 km à bord de cette Polestar 2. C'est pas négligeable. Donc voilà, il y a deux partis pris. On a un parti pris d'une voiture très technologique, très sportive qui est la Tesla. Une voiture aussi technologique, hein, la Polestar, mais peut-être plus typée confort, qui a un design aussi différent, et puis surtout un coffre qui est beaucoup plus pratique. Ensuite, au niveau du tarif, hein, comme je l'ai dit en introduction, cette Polestar 2 est positionnée un tout petit peu plus élevé que la Model 3. Par contre, ils ont aussi des bonnes offres. Par exemple, en leasing, j'ai vu maintenant, on a un leasing à 0,01% sur la Polestar 2. Et puis, chose importante à mentionner aussi, c'est que Polestar arrive à livrer ses voitures très rapidement. Tesla, on a quand même maintenant 4, 5, 6 mois de délai, hein. Et puis les autres constructeurs, c'est entre 6 mois et 1 année, grosso modo. Donc ça, c'est aussi un avantage de Polestar. Voilà, je pense que j'ai tout dit maintenant au niveau de cette comparaison. Laquelle je préfère? C'est difficile à dire. La Polestar, je l'adore, c'est vraiment une voiture coup de cœur. J'adore son design, j'adore la conduite. Par contre, j'ai une petite préférence quand même pour Tesla parce que je suis un peu geek dans l'âme. J'adore la technologie, l'application Tesla, tout l'écosystème qu'il y a autour, les superchargeurs, etc. C'est vrai que ça me plaît parce que je fais aussi beaucoup de longs trajets. Si on fait que plutôt des courts trajets, cette Polestar 2, c'est vraiment une super alternative à la Tesla Model 3. Je crois que c'est ma deuxième voiture préférée, honnêtement, après Tesla. Voilà, en temps de recharge, c'est environ 35 minutes pour 10 à 80%. Sur Tesla, c'est plutôt 25 minutes. Ça fait une petite différence quand même, mais ça va aussi quand même pour faire des road trips. On le verra dans ma vidéo long trajet en Polestar 2 que j'ai déjà sorti ou bien que je sortirai un petit peu plus tard. Donc voilà, pensez à vous abonner si jamais vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos en Polestar 2, en Tesla Model 3. Allez voir aussi toutes mes vidéos. J'ai fait un essai complet de cette Polestar 2. J'ai fait aussi un test d'autonomie en cycle mixte quand il faisait froid. Sur Tesla, j'ai fait aussi beaucoup de vidéos de tests d'autonomie, de tests de recharge. L'aspect connectivité aussi, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Petit pouce en l'air, merci beaucoup. Pensez à l'abonnement et puis à très bientôt à bord d'une voiture électrique. Ciao tout le monde.